Bonjour, bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré à un vide-grenier. Et pour en parler, nous recevons le trésorier de l'association CASA, Hadji Abdou. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Alors, un événement quand même, un de plus que vous faites évidemment, sur ce côté du côté de Barakani, un vide-grenier. Voilà, le vide-grenier va être organisé le 6 novembre prochain, dans une semaine. Ça consiste à permettre, en tout cas c'est un événement qui est organisé pour les particuliers, leur permettre de venir vendre des objets qu'ils n'utilisent pas chez eux. Donc les objets, ça peut être une télé, ça peut être des vêtements, tout ça peut être des jouets, maison, en fait. Tout ce qu'on a à la maison, parce qu'on a constaté que la société mahoraise s'est beaucoup évoluée ces dernières années. On achète de plus en plus et parfois on n'utilise pas. Donc nous, on a pensé à proposer une occasion, une fois par an, tout habitant de Mayotte qui souhaiterait venir vendre ses objets, à venir nous joindre. Et c'est aussi le mois prochain, donc dans quelques jours, on passe dans le mois de l'économie sociale et solidaire. L'idée, c'est aussi de réduire les déchets, parce qu'un vêtement qui n'est pas mis, qui reste à la maison, peut-être aussi, il va prendre la place. Ça va permettre de donner à quelqu'un qui n'a pas forcément les moyens. Donc, à la fois, on va vendre, on gagne de l'argent. Donc, il y a des places qui sont encore disponibles donc pour cet événement-là qui aura lieu à Barakani, place du Sénat. Oui, donc, exposant, inscription obligatoire, c'est 10 € la place de stand. Il y a beaucoup de monde déjà qui sont inscrits? Voilà, on a une quinzaine d'inscrits à ce jour, donc voilà, il reste à peu près 5 places puisqu'on a prévu une vingtaine de personnes. Il y a un peu de tout qu'on va retrouver. Est-ce qu'on peut retrouver, ça va quoi? Ça va de la machine à laver au stylo, il y a un peu de tout qu'on a Bon, pour l'instant, les exposants n'ont pas communiqué la liste. Oui, mais vous avez déjà fait ce genre de choses, donc vous savez ce qu'on peut trouver dans ces vides-greniers. Non, en fait, c'est une première en fait, qu'on organise. Première, voilà, mais les vides-greniers, oui, il y a un peu de tout qu'on peut retrouver. Il y a un peu de tout. Après, je pense qu'on aura l'occasion ce jour-là de voir un peu ce qui est. Et pourquoi justement cette idée de faire ce vide-grenier là, maintenant? Parce que Barakani, les situations des fois sont un peu tendues. C'est pour calmer le jeu quelque part? C'est aussi pour montrer que notre territoire peut être attractif. C'est aussi pour permettre aux gens de se rencontrer, parce qu'un vide-grenier, c'est aussi un lieu de rencontre entre les populations, parce que ce n'est pas réservé aux populations de la commune de Ouangani, mais tout habitant de Mayotte peut venir soit exposer, soit venir acheter. Et ça a lieu donc le 6 novembre, ça a lieu de 8 h à 14 h? Exactement, du coup, pour une première, donc on a prévu de le faire de 8 h à 14 h, mais nous, on sera là très tôt le matin pour j'imagine pour installer tout ça, exactement. Parlons un peu de l'association CASA, parce que vous avez beaucoup de rôles à jouer, ça parle beaucoup aujourd'hui, parce que vous menez des actions d'insertion sociale et professionnelle. C'est important parce que quand on voit tout ce qui se passe à Mirireni, Combani, ce qu'on voit hier au lycée Mamana, au lycée de Kahani, il y a besoin de vos associations pour justement ces insertions. Voilà, du coup, nous, notre rôle, vraiment, on a plusieurs missions, mais la mission vraiment principale, c'est vraiment de promouvoir la mixité sociale à travers des ateliers et des cours informatiques, à travers des activités ludiques et culturelles. Donc, CASA, c'est un programme toute l'année. On a actuellement, depuis juin 2021, on a 3 salariés qui nous accompagnent, qui mettent des actions pour permettre un peu à cette fracture sociale de se réduire. C'est important ce que vous venez de dire. Et qu'est-ce que vous mettez en place, justement? On met en place des ateliers numériques, donc on forme les jeunes et les moins jeunes à l'informatique, pour réduire un peu aussi la fracture numérique, parce qu'actuellement à Mayotte, on a à peine un habitant sur 3 qui a accès à l'Internet à la maison. À la maison, bien sûr. Maintenant, tout le monde a accès à l'Internet sur son téléphone. Sur le téléphone, à la maison, connexion Internet et tout, c'est clair. Exactement, mais aussi... avoir accès à Internet ne suppose pas qu'on puisse maîtriser... Encore faut-il maîtriser tout ça, et donc vous êtes là aussi. Exactement. Après, on organise aussi régulièrement des ateliers ludiques à travers notre bibliothèque qu'on a installée à Barakani. Justement, vous avez organisé des journées portes ouvertes en octobre. Comment ça, pour découvrir tout ça, justement, l'appareil, les photos, des drones, l'atelier couture, comment ça s'est déroulé tout ça? L'opération s'est déroulée déjà sur 3 jours. L'idée, c'est de permettre au maximum de jeunes, et moins jeunes, de venir. On a accueilli aussi des personnes en situation de handicap.
avec l'association Mlési qui nous a amené des groupes. C'était ouvert à tout le monde, c'était gratuit. L'idée, c'est vraiment de permettre de rapprocher un peu cette population, cette jeunesse aussi à ce monde du numérique, de l'informatique, puisque concrètement, un jeune qui est venu, il a vu concrètement comment on peut concevoir un produit sur un ordinateur et qui va se faire imprimer tout de suite. Donc on a pu imprimer un verre, une coupe directement, on le fabrique sur l'ordinateur et ça sort de l'autre côté. Donc ça doit être magique. C'est magique, oui. Exactement, c'est magique. Voilà, c'est vraiment aussi de lui permettre aussi à s'interroger. Peut-être demain, ça va lui créer des vocations, ça va lui créer d'autres envies d'aller plus loin. Et que c'est Mayotte qui va gagner par la suite. C'est ça qui est intéressant. Il faut que Mayotte gagne, il faut que la sécurité revienne. Et vous êtes beaucoup sollicité en ce moment pour justement calmer le jeu à travers tout ce qui se passe. Voilà, du coup, en même temps, nous, on essaie plus de rester dans notre rôle d'association éducative. Pour l'instant, on n'est pas forcément mandaté pour... non, mais oui, mais vous pouvez, grâce à ce que vous mettez en place, canaliser beaucoup de jeunes. Exactement. Directement, c'est aussi ça. C'est vraiment essayer de poser les bases pour permettre à ces jeunes-là d'être encadrés, d'avoir une bonne grille de lecture. En tout cas, on participe à ce qu'ils aient une bonne grille de lecture de la société dans laquelle ils vivent et les éviter pour qu'ils n'aillent pas forcément faire des bêtises ailleurs. Oui, comme on voit, c'est clair, du côté de Bamana, ce qui s'est passé hier, vous avez des enfants également scolarisés. Vous m'avez dit hors antenne que pendant 3 semaines, avec tout ce qui s'est passé, ils n'étaient pas scolarisés. Ça démontre la complexité qu'il y a actuellement. Voilà, tout à fait, parce que depuis... mes enfants sont scolarisés à Combani, je peux vous dire que déjà ils ont loupé 3 semaines à cause des barrages, à cause de la petite guérilla entre Combani et Mireni. Bon, on est un peu les dommages collatéraux. Après aussi, vous avez le coupure d'eau, il n'y a pas que la délinquance. Non, mais vous habitez, justement, c'est intéressant dans votre sentiment. Est-ce que vous comprenez pourquoi il y a cette guerre entre Combani et Mireni? Parce que certains disent on ne sait même pas pourquoi. Je pense qu'ils savaient, ils auraient trouvé une solution. Il n'y a pas forcément de solution, mais on ne connaît pas forcément l'origine précise de cette problématique. Moi, j'habite pas à côté, j'habite très loin. Mais vous avez quand même, mais vous êtes sensibilisé par rapport à ça. Qu'est-ce que pour vous, il faudrait faire pour améliorer la situation? Je pense que sans doute, il y a une situation qui a dégénéré à un moment donné. Il y a un phénomène aussi qui est migratoire, il y a aussi la pauvreté, le manque d'encadrement. Et je pense qu'on n'a pas forcément mis en place tous les outils qu'il fallait pour, en tout cas, pour amortir ce qui allait arriver, en tout cas pour cette fracture sociale. Après, je sais que maintenant, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits d'un coup, mais après, le temps que ça fournisse les résultats escomptés, c'est pas du lendemain. Et c'est pour ça que vous mettez des actions en place. Est-ce que vous allez mettre d'autres actions en place? Là, on a parlé des portes ouvertes, on a parlé des choses numériques. Est-ce que des actions d'autres vont être prévues? Là, prochainement, selon moi, dans quelques jours, là, en fait, on va démarrer de nouvelles actions, à savoir des cinémas débats, permettre aux jeunes... on va projeter des films et permettre aux jeunes de s'interroger, discuter, ça permettra de s'interroger un peu, en tout cas, sur ce qu'ils ont vu, avoir aussi une instance critique de la société. On va aussi organiser des rencontres professionnelles. L'idée, c'est de faire venir des intervenants professionnels et permettre aux jeunes aussi de découvrir réellement un métier, de poser leurs questions pour que demain, s'ils ont fait un choix, ils soient vraiment, bien arrêtés avec tout ce qu'il faut comme information. On rappelle votre action qui va se dérouler donc le 6 novembre, le vide-grenier, répétez un peu où c'est, les horaires. Donc le vide-grenier aura lieu à Barakani, au parking du Sénat, c'est à l'extérieur du village, parking de bus. Donc il aura lieu de 8h à 14h. Donc, pour s'inscrire, vous pouvez nous appeler au 06 39 94 09 30. Il reste encore des places pour s'inscrire. D'accord, ça aura lieu le 6 novembre. Merci beaucoup d'être venu ce matin pour en parler. C'est moi qui vous remercie. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.